Palestine. Une terre imprégnée d'histoire, où chaque pierre raconte une histoire millénaire, chaque ruelle murmure les récits des générations passées. Mais aujourd'hui, cette terre se retrouve noyée dans le désespoir et la souffrance. Les visages des femmes en larmes, les enfants pleurant dans les rues de Gaza, et les familles dévastées témoignent de la profondeur de la crise. Avril 2025 dresse un tableau sombre d'une région au bord du précipice. Les vues aériennes de Gaza révèlent une ville en ruine, des bâtiments détruits et un paysage empreint de tristesse. Le fragile cessez-le-feu, qui avait apporté une lueur d'espoir en janvier, s'est effondré sous le poids des tensions renouvelées. Les bannières de cessez-le-feu endommagées et les négociations effondrées symbolisent l'échec des efforts de paix. La violence est revenue en force, laissant derrière elle un sillage de mort et de destruction. Les bâtiments démolis, les décombres après les explosions et les gens marchant à travers les ruines racontent une histoire de souffrance et de résilience. Le monde regarde, apparemment paralysé, alors qu'une catastrophe humanitaire se déroule sous nos yeux. Les journalistes internationaux couvrent la crise, les nouvelles mondiales en parlent, mais l'inaction persiste. La situation en Palestine est désastreuse. Les camps de réfugiés surpeuplés, les quartiers détruits et les familles déplacées montrent l'ampleur de la tragédie. Les statistiques racontent une histoire effrayante. Les graphiques et les données visualisées sur les scènes de Gaza révèlent l'ampleur de la crise humanitaire. Mais derrière les chiffres, il y a des personnes réelles, leur vie brisée, leur avenir incertain. Les familles endeuillées, les enfants dans des écoles endommagées et les individus parmi les ruines rappellent que chaque statistique représente une vie humaine. Le monde doit prendre conscience de leur sort avant qu'il ne soit trop tard. Les manifestations mondiales pour la Palestine, les marches de solidarité internationale et les gens tenant des pancartes pour sensibiliser à Gaza montrent que l'humanité ne doit pas rester indifférente. Janvier 2025 a laissé entrevoir une lueur d'espoir. Le monde semblait enfin prêt à tourner la page sur une année marquée par des conflits incessants et des souffrances humaines. Les premiers jours de l'année ont été accueillis avec un optimisme prudent, les gens espérant que cette nouvelle année apporterait la paix et la stabilité tant attendues. Un accord de cessez-le-feu, laborieusement négocié, promettait un répit face à la violence incessante. Les négociations avaient été longues et ardues, mais finalement, un accord avait été trouvé. Les dirigeants des deux côtés se sont serrés la main, symbolisant un nouveau départ et une promesse de jours meilleurs. C'était un temps pour les familles de faire leur deuil, de penser leurs blessures, d'oser rêver d'un avenir sans la peur constante des bombes et des balles. Les enfants pouvaient enfin jouer dehors sans crainte, et les parents pouvaient espérer un avenir plus sûr pour leurs petits. Les cimetières étaient remplis de familles en deuil, mais aussi d'espoir pour un futur sans violence. Mais cette paix fragile n'était pas destinée à durer. Les nuages sombres de la guerre se rassemblaient à nouveau à l'horizon, menaçant de détruire les maigres progrès réalisés. Les rues, autrefois pleines de vie, se sont vidées alors que la peur revenait. Le 18 mars 2025, le cessez-le-feu s'est rompu. Les explosions ont de nouveau secoué les villes et les avions militaires ont envahi le ciel. Les nouvelles de la rupture du cessez-le-feu ont rapidement fait le tour du monde, plongeant les populations dans la terreur. Israël a lancé une offensive massive sur Gaza, brisant le bref répit. Les bombardements ont été intenses, laissant derrière eux un paysage de désolation. Les habitants de Gaza, qui avaient commencé à espérer une vie normale, ont été replongés dans l'horreur de la guerre. Le monde a regardé avec horreur le nombre de morts augmenter, la majorité étant des civils palestiniens. Les reportages internationaux ont montré des scènes de chaos et de désespoir,
tandis que des manifestations éclataient dans plusieurs pays en signe de solidarité avec les victimes. Une fois de plus, les écoles, les hôpitaux et les maisons ont été réduits en ruines. Les infrastructures essentielles, déjà fragiles, ont été anéanties, laissant les habitants sans abri et sans accès aux soins de santé. La communauté internationale a appelé à une intervention urgente pour mettre fin à la violence et apporter une aide humanitaire. Le coût humain de ce conflit est stupéfiant. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 48 000 Palestiniens ont été tués. Plus de 112 000 ont été blessés, beaucoup mutilés à vie. Une génération d'enfants grandit au milieu des traumatismes, leur innocence volée par les horreurs de la guerre. Le déplacement est tout aussi alarmant. 1,9 million de Palestiniens, la majorité de la population de Gaza, ont été forcés de fuir leur foyer. Beaucoup ont été déplacés à plusieurs reprises, cherchant refuge dans des abris surpeuplés des Nations Unies ou chez des proches, leur vie dans l'incertitude. À cette situation déjà désastreuse s'ajoute le blocus inhumain imposé par Israël. Depuis le 2 mars 2025, l'aide humanitaire est effectivement coupée. Nourriture, eau, médicaments, les produits de première nécessité sont en pénurie critique. Ce n'est pas seulement un blocus, c'est une condamnation à mort lente. Les hôpitaux sont débordés, manquant de fournitures essentielles. Les écoles sont fermées. Les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les malades, subissent le plus gros de cette crise provoquée par l'homme. La conséquence la plus alarmante du blocus est la menace imminente de famine. Le nord de Gaza est au bord du gouffre. Les rapports de famine deviennent de plus en plus fréquents. Des gens meurent, non pas à cause des bombes ou des balles, mais par manque de nourriture. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire aux proportions épiques. Le monde ne peut pas rester les bras croisés et regarder une population mourir de faim pour la soumettre. Section 6. Des vies enchaînées, les prisonniers palestiniens. Le sort des prisonniers palestiniens ajoute une autre couche de complexité à cette crise. Plus de 350 enfants croupissent dans les prisons israéliennes, beaucoup sans inculpation ni jugement. Les femmes, certaines enceintes, d'autres avec des nourrissons, sont soumises à des conditions inhumaines. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont des mères, des pères, des fils, des filles, privés de leurs droits humains fondamentaux. Leur sort est une tache sur la conscience du monde. Section 7. Un monde divisé, la réponse internationale. La réponse de la communauté internationale a été un mélange de condamnation, d'appel à la retenue et de promesses d'aide. Mais ces mots sonnent creux face à la tragédie qui se déroule. Les États-Unis, l'allié le plus proche d'Israël, ont proposé un plan controversé pour reconstruire Gaza en une zone de liberté, tout en niant le rôle d'Israël dans le siège. D'autres pays ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la fin du blocus, mais des actions concrètes restent insaisissables. Section 8. Les échos de l'injustice, rapports et réunions de l'ONU. Dans cette section, nous explorons les efforts continus des Nations Unies pour aborder les crises mondiales. L'ONU a exprimé haut et fort sa condamnation de la violence et de la crise humanitaire. Les porte-paroles de l'ONU ont multiplié les déclarations publiques appelant à une action immédiate pour protéger les civils et fournir une aide humanitaire. Les rapports de diverses agences des Nations Unies dressent un tableau sombre de la situation. Des millions de personnes sont déplacées, vivant dans des conditions précaires, dans des camps de réfugiés. Les convois humanitaires de l'ONU travaillent sans relâche pour apporter des vivres, de l'eau et des soins médicaux aux populations touchées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu de nombreuses réunions, mais ses efforts pour adopter une résolution ont été bloqués à plusieurs reprises.
Les discussions sont souvent marquées par des désaccords entre les membres permanents, rendant difficile l'adoption de mesures concrètes. Pendant ce temps, les groupes de défense des droits humains continuent de documenter les atrocités, appelant à des sanctions et à des enquêtes sur d'éventuels crimes de guerre. Ils organisent des manifestations et des campagnes pour sensibiliser l'opinion publique et faire pression sur les gouvernements. Mais leurs appels semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Malgré les preuves accablantes et les témoignages poignants, les réponses internationales restent souvent insuffisantes. Les manifestants continuent de marcher, espérant que leurs voix seront enfin entendues et que justice sera rendue. Section 9. Un appel à l'action, l'urgence de la paix. La situation en Palestine est un impératif moral. Nous ne pouvons pas, en toute conscience, permettre que cela continue. Le monde doit aller au-delà des mots et prendre des mesures concrètes. Le blocus doit être levé. L'aide humanitaire doit pouvoir parvenir à ceux qui en ont désespérément besoin. Une paix juste et durable, qui reconnaisse la dignité et les droits des Palestiniens et des Israéliens, doit être l'objectif ultime. Il est temps d'agir.